Le but était d'éviter toute confusion entre ces cultes païens et la foi chrétienne naissante. Et quand il dit « je ne permets pas à la femme d'enseigner dans 1 Timothée », il ne parle pas de toutes les femmes partout et à toutes les époques. Il parle d'une situation particulière, dans une église en désordre avec des enseignements toxiques en circulation. Et ici, Paul utilise le verbe grec « otentein ». Je ne sais pas si j'ai bien prononcé, qui signifie dominer abusivement, imposer une autorité de manière brute. Et de la même manière, lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens 14 que les femmes doivent se taire, ce n'est pas un ordre universel, c'est une réaction à des cas de perturbation durant le culte. Et d'ailleurs, Craig Keener, historien du Nouveau Testament, confirme que Paul visait des interruptions sociales et pas une interdiction absolue d'enseigner. Donc Paul ne méprise pas les femmes, au contraire, il les valorise. Et c'est même révolutionnaire pour l'époque. Dans 1 Corinthiens 11, il montre que les femmes priaient et prophétisaient publiquement. Et dans Romains 16, Paul appelle des collaboratrices dans l'œuvre de Christ. Et il cite plus de 10 femmes actives dans l'église. Thébé était une servante, mais aussi messagère de la lettre aux Romains. Priscille était enseignante avec son mari Aquilas, et c'est d'ailleurs elle qui a formé Apollos. Lydie était chef d'entreprise et dirigeait une église de maison. Et Junias est décrite comme éminente parmi les apôtres. Et dans une époque où les femmes étaient exclues de la parole religieuse, Paul leur donne ici un rôle actif, valorisé et reconnu. Et c'est un bouleversement radical dans une société patriarcale. Et il l'affirme même dans Galates 3. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut interpréter la Bible avec discernement. Tout d'abord, ne jamais sortir un verset hors de son contexte. Et ensuite, toujours se demander à qui Paul a-t-il écrit, quel était le problème à régler, et est-ce un principe universel ou une prescription locale? Parce que si on isole des versets sans contexte, on peut faire dire à la Bible exactement ce qu'on veut. La Bible, bien interprétée, n'est pas misogyne. Au contraire, elle révèle un Dieu qui a toujours voulu restaurer la dignité de la femme. Et des apôtres qui ont travaillé à faire de l'Église une révolution culturelle où hommes et femmes servent Dieu ensemble, dans l'ordre, la sagesse et l'amour. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires et partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que la Bible est misogyne.